Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je crois que je vais vous présenter les choses avec des petits dessins parce que parfois mes mains à la longue, ça fait un peu, pas pour rien que j'aime bien m'appeler Catherine LS. Alors, je reviens, je dois me référer à quelques notes quand même. Je reviens au principe de polarité qui est, au fait, je me rends compte, un des principes les moins acceptés dans notre civilisation, en tout cas occidentale, et puisqu'il est critiqué comme un principe de dualité. Et que on trouve toujours que la dualité c'est le problème, la dualité c'est l'ennemi, c'est ce qui nous empêche d'évoluer, c'est ce qui nous empêche, soi-disant, de retrouver le divin en nous. Donc non. Alors en fait, il faut bien comprendre que le principe de polarité, je vais juste relire ce que dit le Kybalion en introduction pour ça. Voilà, vous voyez mon livre. Alors, tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes, semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés, ont une nature identique mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent, et ça c'est intéressant, les extrêmes se touchent, et je pense que j'ai compris comment. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Alors, vous connaissez, donc les polarités, ça veut dire que il dit, ont la même signification, ou bien les polarités font partie d'une même chose. Vous connaissez ce sigle-là, hein? Ok? C'est la même chose. C'est le fameux yin et yang où il y a une polarité blanche et puis une polarité noire. D'accord? Donc, la dualité, quand on rejette ça, on le rejette en parlant de dualité. Et qu'il faut les unir et qu'il faut être un. Oui, mais c'est un. Ceci, c'est un. Ça, c'est le un. Et l'erreur qui se passe actuellement, c'est qu'on dit non, non, il faut choisir ce un-là ou ce un-là. D'ailleurs, de toute façon, c'est tellement pas possible que le signe du yin et du yang montre bien qu'il y a toujours une part de l'autre dans l'autre, okay, qui fait justement le lien. Donc, on va prendre le fameux exemple le plus simple qu'on appelle la lutte du bien contre le mal ou la lutte du mal contre le bien, qu'on appelle les satanistes contre ceux qui croient en un Dieu et Dieu qui veut lutter contre Satan et le diable. On ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Ce qui se passe, puisque c'est la même chose. Comment est-ce que je peux? Je vais vous donner un autre exemple. Malheureusement, je ne l'ai pas ici, mais on va imaginer que je prends un ballon, ok? Sur ce ballon à plat, je dessine le yin et le yang, ok? Quand je veux nourrir le bien, je souffle dans le ballon, je souffle dans le bien, c'est le ballon entier qui gonfle. Donc le mal gonfle en même temps. Ou bien je serais une sataniste et je dis moi je veux gagner, je veux que l'ombre gagne et tout, ce qui est ridicule, impossible et stupide. Donc je souffle dans le ballon, pensant gonfler ce que j'appelle mon rituel satanique, eh bien c'est tout qui gonfle, le bien aussi, d'accord? Alors maintenant on va dire non mais il y a quand même moyen, ah oui c'est vrai que quelque part il y a moyen de gonfler le noir et le bien, mais c'est ceci. Donc j'ai repris le signe du yin et du yang avec une main très mal dessinée, excusez-moi, qui dirait je pousse sur ceci, le noir. Le noir normalement symbolise le féminin, mais c'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Avec mon doigt sur cet ensemble là, je veux pousser pousser, c'est-à-dire le mettre plus en avant, le nourrir, etc. Qu'est-ce qui se passe? Quand je pousse dans un ballon, ben cette partie-là va envahir cette partie-ci, qui, elle, du coup, est obligée de partir par là. Donc, ce sera toujours équilibré. Juste le dessin qui change un peu, mais les proportions du blanc et du noir sont toujours les mêmes.
Je pousse dans un ballon, je déplace l'air dans le reste où le ballon s'écarte, mais bon, d'accord. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de penser que la dualité est à combattre, c'est déjà une erreur. Vous écouterez les autres trucs, il faut faire l'union. Donc ici, je parle du principe de correspondance. Hein, quand je ne peux pas séparer l'humain du divin, c'est ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est grand et petit, petit nanana, vous connaissez la chanson maintenant. Donc je parle du principe des polarités, je parle aussi du principe des causes et des faits. Parce que on pense avec ceci, ok? Je me dirais, je veux gonfler, je veux nourrir et ne me focaliser que sur ceci, qu'on va appeler le bien. On s'en fiche. Que le bien. Donc je pousse dessus, c'est-à-dire que je donne du poids là-dessus, je veux ne me focaliser que là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Mon bien gonfle, mais il va aussi gonfler tout ceci, ok? À fond, par le système que tout est en équilibre. Donc, où est ma cause, où est ma responsabilité là-dedans? C'est que ceux qui ont choisi d'être là, ok? Eh bien, par mon action, je gonfle l'état, par exemple, du mal. Donc, il y a beaucoup de personnes qui choisissent des actions ou une façon d'être qui n'est pas spécialement considérée comme bien, nous, dans notre civilisation, mais par mon action de vouloir faire du bien, en fait, je les nourris encore plus de soi-disant mal. C'est ma responsabilité, c'est mon domino, c'est cause-effet. Si je veux nourrir le bien, en pensant que je vais lutter contre le mal, en fait, je gonfle autant le mal en équilibre, en proportion au bien que je nourris, donc j'enfonce encore plus les autres dans le mal. Ça, c'est le principe de cause et d'effet qui va jusque-là. Là, je peux remercier les bouddhistes avec leur principe de compassion qui disait qu'on devait toujours tout faire pour le bien de tous les êtres. C'était une prise de conscience que chaque acte, chaque chose que je choisis, est-ce que c'est pour le bien de tous les êtres? Or, si je comprends bien le principe de polarité, absolument pas. Voilà, donc donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être que dans le bien où je me sens bien et me rendre compte qu'en gonflant le bien, mais c'est pareil à l'intérieur de soi, hein, c'est tant que je ne vise que le bien, je nourris en même temps tout ce qui pourrait être très mauvais en moi, entre guillemets. Par exemple, alors quelle est la solution en fait? Quelle est la solution? Mais la solution, c'est la solution de la sagesse complète, c'est le juste milieu, c'est l'équilibre. Et là, de nouveau, oui, mais moi je sais pas comment faire, ok? Eh bien, moi j'ai une prière et je vous la partage. Et ça, c'est pas moi qui l'ai découverte, c'est grâce à la méthode Access Consciousness. Donc l'outil principal, c'est la question ouverte. Mais Access Consciousness, avec son livre Les 10 clés vers la liberté totale, le tout premier principe, c'est que nous sommes des êtres infinis. Que mon être, tout mon être, corps divin, tout est un être infini, espace et conscience. D'accord? Et donc, quand je pose cette question ouverte, c'est « et si je suis vraiment moi ?» Et quand je parle du vraiment moi, c'est le divin humain totalement uni, c'est ceci, hein, d'accord, divin humain ou divin humain, vous faites ce que vous voulez, ok? C'est la même chose. Ici, mon être ici, je ne peux pas lutter contre mon humanité ou je ne peux pas lutter contre ma divinité. Quand je lutte contre ma divinité, je nourris mon humanité. Quand je lutte contre mon humanité, je nourris ma divinité. L'un comme l'autre, c'est toujours équilibré.
C'est juste toujours équilibré, ce qui est assez merveilleux, parce qu'à un moment donné, ok, je lâche prise, j'accepte qui je suis, donc ce tout, ce divin humain, hein. Et donc ma question ouverte, c'est quand je suis vraiment moi, qu'est-ce que je choisis maintenant? Et ça, et je cherche pas la réponse. Elle m'est offerte, elle m'est inspirée, elle crée une vibration de pure qualité, celle-ci, qui va vibrer, qui va pulser et qui va m'amener des choses via la vibration, qui va prendre des formes et qui va venir se montrer, se matérialiser dans ma vie. Voilà. Je pense que je me répète beaucoup, mais en conclusion, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que arrêtons de lutter, de croire que la dualité, c'est un souci. La dualité, c'est le principe des polarités, donc c'est inséparable, il faut trouver le juste milieu. Ah oui, et arrive le principe du balancier. C'est qu'une fois que je rassemble les deux, c'est-à-dire que j'ai conscience que je suis yin et que le yang existe, ou que le bien et que le mal existe, etc., etc., etc. Je peux pas, j'ai un mouvement de rythme, mais qui peut être très, très, très subtil, qui ne se voit même pas, mais ça veut dire que je réunis j'équilibre complètement ceci à son juste milieu que seul le tout connaît. Pas mon divin, pas que mon divin, les deux en même temps, d'accord? Et quand ils disent, et c'est ça qui est intéressant, et alors là je vais vite faire un autre dessin, quand il dit dans les extrêmes se touchent, hein, intéressant, ben oui, tout est infini, d'accord? Voilà, ça c'est l'infini. Mais où se touchent les extrêmes? Ah ah, au point zéro, au milieu. Je vais prendre une extrême. Ici, j'ai par exemple le mal et de l'autre côté, j'ai le bien. D'accord? On va dire, ceci est soi-disant le mal, ceci est soi-disant le bien. Mais comme ils sont en mouvement, parce que tout est rythme, ça ne reste pas là. Attention, tout est rythme. À un moment donné, ça va ici, mais comme ils sont toujours équilibrés, comme je l'ai expliqué, celui-ci va là en même temps. Et qu'est-ce qui fait? Les extrêmes se touchent là, au point zéro. Ah, j'adore, je me trouve génial. Allez, bonne journée à tous.